What's up, gang? Je suis présentement au parc Tachereau, parc nature Tachereau à Sainte-Marie-de-Beauce. Je voulais venir tester mon DJI Drone Mini 4 Pro avec la détection, avec l'Active Track et tout. So far, je me ressens un peu pour tester, puis c'est très surprenant. J'avais eu des commentaires comme de quoi que ça avait de la misère avec les branches et tout, mais il est passé à des places que j'étais pas sûr. Donc on va continuer ça ensemble. On va vous jaser un peu en même temps de tout ça. Premier point. Point quand même assez important, la détection d'environnement se désactive si vous achetez des ouais. Là, il a passé proche, il y avait une feuille, là. C'est ça. Et, la détection du mouvement est désactivée dès qu'on a dès qu'on met des propeller guards. C'est rendu, là. Non, dès qu'on met des propeller guards, ça désactive. Fait que faut être conscient de ça. Fait que l'Active Track ne fonctionnera pas, évidemment, là. Ouais, là, il est pogné présentement. Tantôt, j'ai pas eu de problème, mais là, on dirait qu'avec les branches et tout, ça a de la misère. Ok, on va. Là, présentement, c'est ça, c'est désactivé. J'essaie de reprendre les contrôles, là. Petit bug en même temps. Ouais, il vient de se replacer. Bon. Ça, s'il me garde en même temps, là. Je pensais, là, c'est ça, il était vraiment jamais. On va continuer. Non. Bon, comme vous venez de le voir, là, il y a... présentement, il a tombé. Je vais aller à un autre endroit. Tantôt, c'est drôle parce que je l'ai fait passer à des places un peu plus hardcore, puis il n'y avait pas de misère. Il n'y avait pas de misère du tout. Donc, on va réessayer ici. Faire une petite track, là, petit trajet. Peut-être que, mais c'est ça, il faut quand même faire attention avec les branches et tout. Là, on va, ici, c'est quand même un beau spot. On va réessayer ça ensemble. On va repogner comme il faut. Je vais le faire décoller. Si vous n'avez pas appris à le faire, c'est vraiment simple là, pour le faire décoller manuellement. Là. Prenez dans mes mains présentement. Là. Vous faites rien que ça se fait très bien. On va me fixer. Mais c'est ça, on va peut-être. Je sais pas. On va aller par là-bas après pour voir. Mode Active Track, go! Mode auto, fait qu'on va y aller de même. Ça, je sais pas si on peut. Ouais, marquer ici. Fait que vous allez voir, la plupart du temps, ça détecte assez bien. Puis lui, il va faire des patterns un peu lui-même de. Des patterns de dynamique un peu. Fait qu'il va pas faire tout le temps la même chose. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Pour ça, intéressant. Je vais juste faire un petit check-up. C'est ça qu'on voyait. C'est un bon petit. Un bon petit moyen, ben. Un moyen quand même assez cher de pouvoir se filmer tout ça, c'est le fun. Ça fait différent, ça donne des possibilités justement, là, si vous êtes sportif ou quoi que ce soit, si vous faites du. Si tu fais du skate ou de la planche à roulettes ou whatever, de la course, moi je fais de la course, j'aurais pas de misère à aller me faire un trajet avec lui. Là. Hiking, peut-être un peu moins. Justement à cause des arbres et tout. Quand même. Mais c'est quand même pas pire pour ça. Là, ouais, je vais retourner dans la forêt. On va voir un autre trajet s'il va être capable de suivre. Mais c'est ça, hiking, peut-être un peu moins parce que souvent il y a des. Ça implique des arbres. Là. Ça se fait. Tantôt, comme je disais, il était un peu plus efficace, mais j'ai l'impression qu'il est plus efficace quand il voit d'en avant avec la caméra. C'est peut-être les sensors, les caméras de la sensor, les sensors. Les caméras des sensors, je vais finir par le dire, les caméras des sensors sont moins précis. Là. J'ai regardé pour nos compagnies aussi, je m'en souviens plus de la Skydio, je pense, ouais, c'est ça, je pense que c'est Skydio. Eux autres, ils ont des sensors 4K partout, mais il n'y en a pas de mini comme ça. Fait que c'est moins, faut avoir les permis spéciaux. Celui-là, je recommande même si c'est un petit drone
de 249 grammes. Je conseille quand même au monde de faire les formations et les certifications. C'est quand même question de sécurité et de question de connaissance. C'est une bebelle assez coûteuse. Ça glisse. C'est une bebelle qui coûte quand même un bon montant, là. Fait que, tu sais, question de pas la perdre, question de suivre les standards de sécurité un peu partout, là. Comme tantôt, j'ai fait un master shot. Une partie, vous allez voir dans le montage, là, j'ai fait un master shot près de la... Il y a une cabane avec un lac et tout. Puis, faut vraiment vérifier qu'il n'y ait pas d'oiseaux dans le coin. Qu'il n'y ait pas... parce que les oiseaux vont le voir comme une proie, ils vont voir ça comme un oiseau de proie, fait qu'ils vont... soit qu'ils vont l'attaquer, soit qu'ils vont avoir peur, puis tout, là, fait que, on n'est pas obligé... faut être conscient quand on utilise des bébelles de même, là. Ça, c'est des choses qu'on apprend justement avec les certifications. Mieux que tantôt, je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a pas un bug ou je sais pas. J'ai pas vérifié s'il y avait pas de la poussière à ces sensors, par exemple. Ça serait peut-être de quoi vérifier un peu de quoi à se mettre dans la routine de mise en vol, si on veut, là. On a l'habitude d'apprendre. Présentement, c'est ça, puis il y a le bouton au stop. Tantôt, je sais pas pourquoi il a arrêté. Peut-être jamais, vous avez comme plus des contrôles non plus. On va voir ici, c'est un petit peu. Je sais pas s'il va voir les branches. Yay! Ouais, passe en dessous. Good job, bro! Si jamais vous voulez avoir des vidéos de drone, vidéos aussi là, de vos événements, des trucs comme ça, c'est des services que j'offre, vous pouvez me contacter en privé. Là, on va organiser de quoi de bien swell. C'est aussi à noter, il n'y a pas de micro dessus. J'ai des micros dans le fond. Moi, j'ai branché ça. C'est comme un sorte de. C'est une sorte qu'on branche dans le téléphone ou il y a une prise, un jack, un corps, un 8. Un jack, un 8 aussi qu'on peut brancher dans les devices. Si jamais vous avez un H4n aussi. Là, si ça se branche dans le téléphone, puis on part le recorder, puis tout est tidou. Il va y avoir des liens pour tous les systèmes dans la description. Oh! Il y a eu un petit rush ici, là. Voilà, ça commence à être un peu plus... je sais pas si on va pas... on va l'essayer. Il y a le tranquillement aussi. Ça, comme je disais, je pense que quand la caméra, la main cam, elle fait face, je pense qu'il y a plus de facilité, là. Ça, présentement, il suit bien, là. Ça va bien. C'est quand même surprenant de voir ce que c'est capable de faire. Vraiment, puis tu sais, si les vlogueurs, tout, comme je disais tantôt, les sportifs, aussi, vous voulez documenter vos choses, c'est très intéressant. Par contre, les batteries, je conseille fortement de pogner le gros kit avec les 3 batteries à longue durée, là. J'ai pas fait le test exhaustif avec le chronomètre ou quoi que ce soit, là, mais je pense que c'est à peu près 30 minutes par batterie pour celui-là. Sinon, les batteries normales, c'est vingtaine de minutes. Fait que, avec le chargeur, ça va quand même vite. J'avais lu quelque part que ça prenait genre 3 heures par batterie à charger, là. Mais non, pas du tout, là. C'est sûr qu'il faut avoir un bon power supply pour que ça charge un peu plus vite, là, mais tu sais, on calcule peut-être 1 heure, 1 heure et quart par batterie, là. Encore une fois, j'ai pas fait le test au chronomètre, là. Je me promène depuis tantôt, je sais pas en tout je suis rendu où, là. C'est un beau parc, mais
Ouais, quand je suis arrivé. Donc, sur le sentier du Chapelle Saint-Anne. Ok, bon. Peut-être aller voir la chapelle, peut-être faire des plans de vue. Ça pourrait être cool. Passant à détail technique, caméra 4K, très intéressant. Vous allez voir la qualité là, de ce que vous voyez là. Possibilité de filmer en D-Log. Et ceux qui connaissent moins ça, D-Log c'est comme du RAW pour les JPEG là. Ça sort une photo, une image plus plate qu'on peut ensuite corriger. Comme ça, on a plus de contrôle là-dessus. C'est sûr que la première vision, si quand on enregistre en D-Log, puis après ça, c'est pas un format qui est déjà ready, friendly pour faire un release et poster tout de suite. Il faut avoir une édition, puis du color grading, puis un peu tout ça. Là. Il est rendu là. Bon, on les pause. On va y aller où ça? Ah, il est là. Ah! Bon, là, il m'a perdu, mais il me suivait quand même depuis un petit bout. Ça fait juste une semaine que je l'ai, là, fait que quand même, on continue, on apprend à chaque jour. Il faut que c'est un peu comme tout, là, faut se pratiquer. Mettre la petite track à on, autour, etc. On continue. Bon, on arrivait justement à la fin où la chapelle. C'est ça, là, vous allez voir les détails techniques, là, c'est quand même, la caméra de base, c'est une caméra, je considère ça comme du semi-pro, là. Fait qu'il n'y a pas, on peut faire des releases assez, justement, professionnels, puis après ça, avec l'édition dans Premiere ou dans DaVinci, ou, je sais pas, peu importe le logiciel que vous utilisez, ça se fait très bien, là. On va aller où la chapelle, puis après ça, on va faire une belle petite conclusion. On va probablement sortir un peu, on va commencer d'autres features, puis d'autres. Ça, tu sais, on voit là, il tourne en mode Helix. C'est Helix. Fait tout ça tout seul, dans le fond, donc c'est quasiment plug and play, je sais plus, il est où? Il est où là? Je le vois plus. Longtemps, mais je le vois plus. Ah, ouais, il est là. Ben, ça, c'est quand même. Conclusion, il y a une conclusion à avoir. C'est quand même. Je disais, c'est vraiment une device qui est quand même très intéressante pour filmer soi-même. Pour prendre des plans de vue qu'on n'est pas capable d'aller voir dans le montage avec le Master Shot. Là, ou si vous l'avez déjà vu, le montage avec le Master Shot, c'est magnifique. Là. On peut aller n'importe où, on peut prendre n'importe quelle photo. Le fait que ça soit 249 grammes, ça fait qu'on n'a pas besoin. Il y a moins de restrictions beaucoup que des modèles en haut. Là. Les modèles, aussitôt qu'on tombe 250 grammes à 25 kg pour avoir les licences de pilote, je vous conseille, même si vous prenez ça, d'aller chercher les licences parce que tout ça donne, comme je disais tantôt, ça donne toutes les notions qui sont quand même importantes. Fait que, on se revoit bientôt. Je vais continuer à faire des tests. Vous allez le voir dans le montage ou dans un de mes autres montages. Si ce n'est pas fait, suivez-moi, likez, partagez, etc. Là, on fait ça. Nous autres, on fait ça pour le fun, mais d'avoir du monde qui nous encourage et qui nous supporte, c'est toujours le fun. Puis comme je disais tantôt, si vous avez des événements ou des choses que vous voulez avoir un vidéaste, j'ai le drone évidemment, j'ai d'autres caméras aussi, là, des caméras fixes ou avec un bon ticket, là, fait que de quoi de possibilité de se garder des bons souvenirs. Là. Fait que sur ça, on s'en jase.